read this, I will be in my watery grave. I can only leave you with the words my father gave me. Stand tall, have courage, and never give up. I only hope I can provide a better model in death than I did in life. Warmest regards. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le vlogmas numéro 7. J'ai décidé de me mettre devant mon sapin. Alors vu qu'il est tout petit, j'ai pas un magnifique sapin en fond, mais voilà. Et je me pose ici pour introduire ce vlog parce qu'on va commencer par les calendriers de l'Avent. J'étais trop contente de mes cadeaux d'hier, alors je me dis que j'ai trop envie de les ouvrir maintenant. Puis comme ça c'est fait, hein, on aura eu notre petit moment calendrier de l'Avent. Je les ai posés là, ça va être une organisation un peu différente. Je me suis fait un petit thé, alors c'est un thé à la camomille. Je sais pas pourquoi en hiver je préfère le thé à la camomille. Et mon petit, comment on appelle ça, mon petit péché mignon, c'est de mettre un petit peu de sirop d'agave pour le sucrer un peu, mais pas taper plein de sucre, non. Un petit peu de sirop d'agave, il y a un petit goût comme ça, c'est trop bon. Alors je vais poser ma tasse là, hop, dans mon magnifique décor. Ça vous allez avoir ma tasse en fond. Je vais prendre mes calendriers et on va chercher la case numéro 6, j'allais dire la case numéro 7, ah ça me déboussole, non la case numéro 6. Hop. Alors du coup je vais mettre sur mes genoux. Écoutez, j'ai la case numéro 7 là, mais c'est pas pour aujourd'hui. En vrai je trouve que ça passe vite, hein. La vérité, ça passe excessivement vite. 6. C'est encore rond. J'ai envie de dire un rouge à lèvres. Franchement dites-moi ce que vous en pensez, mais ça passe vite déjà là le mois de décembre. Oh non, j'ai déchiré la pince. C'est un peu plus gros qu'un tube de rouge à lèvres. Ah non, c'est pas rouge à lèvres, non. Alors, c'est un vernis Crystal Power Rose Gold. Il est rose gold pailleté. Je suis obligée de faire ça pour pas que ça fasse le focus sur ma tête. Et voilà, rose gold pailleté comme ça. Écoutez, voilà. Maintenant que je fais du semi, c'est pas trop... Voilà. Mais c'est quand même une magnifique couleur. Un jour, j'ai la flemme de faire mon vernis semi. Ou même parfois, quand vous avez des repousses, que vous avez pas envie de les refaire, vous mettez du vernis par au-dessus. Bref, donc voilà pour le calendrier essence. Et maintenant, on va prendre le Blissim. Alors, la case 7, ici. Je crois qu'hier, j'ai remis mon truc dans la case 5. Je ne trouvais pas. Je l'ai remis et je l'ai vu au montage ce matin qu'en fait j'ai rituel opening dans la case numéro 5, donc comme ça je vais la retirer. J'ai failli ouvrir la case 7 en fait, mais non Noémie, c'est la 6 que tu dois ouvrir. Cherche la 6. Oh non, j'ai déchiré le calendrier. Non mais Noémie, merde. C'est archi léger ce c'est vegan et cruelty free, déjà c'est la première chose parce qu'on voit les petits logos. C'est un scrub pour les lèvres je pense. Exfoliating accessory for soft and kissable lips. Un produit à l'intérieur. Ah ça a l'air d'être un... Avec l'image c'est un gant pour frotter les lèvres, pour à mon avis les exfolier pour avoir des lèvres un peu plus douces. Oh c'est génial. C'est un gant pour exfolier. Regardez, et à mon avis c'est... Tu passes en une fois. Wash before first use. Donc laver la première fois avant d'utiliser. Most Scrubix water. Gently scrub your lips. Adapting pressure to your need. Clean it and use it again. Ouh l'accent. Apply lip balm. Do not apply too much pressure, start gently. Ok, d'accord. Donc en gros, vous devez d'abord déjà le laver une première fois avant d'utiliser. Ensuite, vous lavez vos lèvres. C'est une traduction très banale, encore pire que Google Traduction. Donc voilà. Ensuite, tu le laves, tu l'utilises et tu frottes. Une fois, c'est suffisant. Et après, tu mets un baume à lèvres. Je découvre carrément des nouveaux trucs grâce à Blissim, je n'avais jamais vu ça à fond. Bref, voilà pour les calendriers de l'Avent. Du coup déjà la première chose c'est qu'aujourd'hui, je sais pas si vous l'avez vu mais la luminosité c'est complètement autre chose. Les amis, il y a du soleil. Il faisait gris depuis tous les débuts des vlogmas, mais gris immonde, horrible, vous avez vu, il n'y avait pas de luminosité, la chambre était sombre, regardez, il y a du soleil, ça fait plaisir. Et du coup aujourd'hui, déjà j'avais envie de vous dire que j'ai trop bien dormi. Franchement j'ai fait une nuit sans me réveiller, ça fait vraiment trop du bien. Et du coup aujourd'hui j'ai pas grand chose de prévu, j'ai enfin écrit pour un stage de psychomotricité. Je n'ai jamais autant de ma vie procrastiné de cette manière. J'ai mis 2 mois et demi à envoyer un email qui faisait 10 lignes. Ça m'a pris 5 minutes. Donc ça y est, c'est fait, j'ai mon stage de psychomotricité. Trop bien, à votre santé. Il va falloir que j'aille à Ciney, donc c'est à 20 minutes de marche plus ou moins. Parce que la gare près de chez moi à Marlois a brûlé.
Du coup il n'y a plus de guichet et il n'y a pas de guichet à la gare de Marche parce que c'est qu'un quai à la gare de Marche. Donc je suis obligée de me taper ciné, 20 minutes en voiture aller, 20 minutes de retour. Sûrement pour 10 minutes hein. J'ai besoin de prendre le train pour aller à une certaine destination vendredi matin très tôt. Vous allez voir, ça va être génial. J'ai hâte mais je ne réalise pas encore. Mais du coup pour avoir ces informations là, la SNCB supprime énormément de trains suite au Covid présent chez le personnel. Donc il y a beaucoup moins de personnel présent, donc beaucoup moins de trains. Donc c'est super chiant parce qu'ils suppriment quasiment tous les trains du matin. Sauf que j'ai vraiment besoin de prendre un train très tôt, c'est-à-dire à 5h39 du matin. Donc c'est très tôt. Oui, et du coup, regardez sur l'appli SNCB pour acheter un ticket, c'est un peu chaud. Pour voir un peu toutes les possibilités que j'ai. Parce que je dois aller jusqu'à Bruxelles. Et puis Bruxelles prend une autre navette. Il y a une personne qui regarde ces vidéos qui sait de quoi je parle. J'ai trop hâte. Du coup, il faut absolument que j'aille voir ça. Aujourd'hui, je vais réfléchir à ça, voir si j'y vais demain ou mardi. Demain ou mardi, c'est le même jour, on a mis 5 minutes de blabla pour vous dire qu'aujourd'hui, ça va être une journée chill. Rester à la maison, peut-être mettre mon nez un petit peu dehors parce que, mon Dieu, il fait beau. Et me faire des soins parce que ma peau en a vraiment besoin, parce que ça date trop de me poser pour regarder une série. J'ai l'impression que j'ai pas le droit parce que j'ai pas le temps. En stage c'était horrible, j'avais envie de faire plein de trucs et je me suis dit bah tu sais quoi, aujourd'hui t'es là, bah profite pour toi. Genre ouais tu pourrais faire plein de trucs qui pourraient te sentir bien. Voilà, et moi j'ai juste envie de regarder Netflix. Alors je vais me faire du bien et regarder Netflix. Et comme je vous l'avais dit aussi dans un autre vlogmas, je vais vous montrer un petit peu ma routine niveau soins, ce que je fais, ce que je fais pas. Voilà, donc aujourd'hui ça sera ça. Bref, et regardez pour uploader le vlogmas d'hier puisque j'ai fini le montage et puis on se retrouvera pour faire des trucs un peu chill mais qui me font du bien. Ça sera peut-être chiant, ça s'appelle la real life. Et l'anglais aussi ça me manque. Oh oui, pourquoi pas un peu d'anglais. Lorsque Saint-Nicolas débarque ce matin dans cette école, il n'y a personne. Pas un seul enfant dans la cour de récré, ni dans aucune des classes. T'as mis ta baffe sur l'objectif. T'as mis ton pif sur l'objectif, il est dégueulasse. Des professeurs de livraison, malgré les contraintes supplémentaires, rien nous. On s'est dit, ben, on va peut-être passer voir les petits enfants qui rapportaient au moins une petite récompense à la maison. Tour devant le grand saint et commence par réciter sa chanson. Soirée cauchemardesque au Standard hier soir. Après plusieurs jets de fumigène et après avoir arrêté le match une première fois, l'arbitre stoppe définitivement la partie entre le Standard et Charleroi quelques minutes du terme. Baudard, le gardien liégeois, doit jeter lui-même un fumigène hors du terrain. Les supporters rouges, furieux de la défaite 0-3, montent alors sur le terrain et se précipitent vers la tribune des supporters de Charleroi au chant de « Tuez-les, tuez-les ». La scène est inacceptable. La cinquantaine d'envahisseurs narguent les supporters de Charleroi et jettent même des fumigènes allumés vers les carolos, geste très dangereux que l'on ne devrait jamais voir sur un terrain de foot. Après quelques minutes, les supporters se retirent lorsque la police fait son entrée sur le terrain. Côté joueurs du Standard, on prenait un certain recul avec les événements, la pression de certains supporters influençant leur discours. Les supporters se sont montrés, je pense, très patients par rapport à ce qu'on leur a dit également, et encore après la défaite à Gand. Et à un moment donné, voilà, ça explose, mais voilà, en tant que joueur, c'est pas à moi de juger ce qui s'est passé. Je vais laisser libre cours par rapport à ces interprètes. Rapidement avant que la situation ne dégénère davantage. Je suis en train de regarder un vlog de Elsa et je suis en train d'essayer de... C'est le cadeau de Noël de ma maman et de mon papa. On va essayer de souscrire à la chaîne qui s'appelle Eleven. Eleven c'est une chaîne Benelux, donc Belgique, Néerlandais, Luxembourg, bref. Et en gros comme cadeau de Noël j'aimerais bien pour mon papa souscrire un abonnement pour qu'il ait les matchs de foot sur la télé puisque ce sont des chaînes payantes. Tu as accès à quelques matchs sur les chaînes classiques. Les matchs par exemple le Standard quand ils jouent et qu'on n'y va pas, quand ils sont en déplacement c'est retransmis sur Eleven. Du coup mon papa regarde les matchs de foot sur un site mais ça bug constamment etc. Enfin bref c'est super chiant. Au moins comme ça il pourrait l'avoir sur la télé. Je crois qu'il faut faire une demande, je comprends pas trop je vous avoue. Il faut que je parvienne à essayer de voir comment faire pour souscrire à un abonnement parce que je comprends pas trop, c'est pas du tout accessible. Je suis en train de regarder pour m'offrir mon cadeau de Noël et regardez ce que j'ai envie de me prendre. C'est excessivement cher. Déjà là la carte SD elle est moins chère. Elle est à la place de 30 € et quelques. Bon elle est 1 € en moins. Alors le micro est soldé au lieu d'être à 50 €. Il a ou un truc du style il est moins cher. Par contre ça je suis obligée de le prendre si je veux continuer mon trépied. La question est est-ce que je prends la carte SD ou pas parce que ça permet de filmer en 4K en fait. De supporter la 4K. Du coup je me dis peut-être que... Enfin, c'est quand même 94 € quoi. Ce serait pour mon cadeau de Noël. C'est excessivement compliqué.
je suis en train de réfléchir, je me dis oh là là, comment je vais faire? Je ne sais pas, je vais réfléchir et on va voir. Par contre, j'étais en train de vous dire que j'étais en train de chercher mon cadeau de Noël et regardez, c'est 29 € la carte SD. C'est identiquement la même, mais je me dis je vais pas la prendre sur Amazon, je vais la prendre sur un site pour récupérer du cashback. Et je vois quoi? La même carte SD sur la Fnac, 100 balles la carte SD, alors que là elle est à 29 €. Et les cousins, faut pas déconner, là il y a 100 €, 100 balles. La carte SD, elle a 70 € de moins sur... Je suis choquée. On se retrouve beaucoup plus tard, comme je vous l'avais dit, on se retrouve pour faire des soins. Et quoi de mieux que de se mettre dans sa chambre. Je sais pas si je vous en ai parlé dans un des précédents vlogs, mais il y a 2-3 jours, j'ai eu mal à la tête pendant 2 jours. Mais genre du matin au soir pendant 2 jours. Et c'est le 3e jour, en fait c'était samedi et vendredi, oui. J'ai dû prendre un Nurofen pour que ça passe et là ça revient. Et c'est perturbant, pourquoi j'ai mal à la tête? Genre j'étais tranquillement dans mon lit, hein, tout allait bien. Donc bref, j'ai mal à la tête, c'est chiant. Et en fait je me suis rappelé que j'allais à la danse au soir et que j'ai toujours pas répété les pas, ça va encore être la galère. Oh écoutez, tant pis, ça va être chouette, au moins je vais me dépenser un peu. Je vais retirer ça pour pas que vous ayez l'anneau lumineux. Et j'ai préparé tous mes petits produits à côté de moi, on dirait un haul mais alors pas du tout. Je vais juste vous montrer ce que je mets, etc. Et on va tester ce que j'ai reçu dans le calendrier ce matin parce que je ne sais pas ce qui se passe. Regardez mes lèvres, je me dis bon ma lèvre tous les jours et là on va montrer aussi ce que j'utilise au niveau des soins. Et en même temps je vais mettre la casette des papels pour ça quand ça posera, etc. Bah voilà, tout simplement. Alors c'est très simple. Là d'abord je vais commencer par poser un masque qui est une miniature de mon calendrier de l'avant de l'année passée, Yves Rocher. Pourquoi je fais ce masque là? Parce que c'est clairement le seul que j'ai. Voilà, c'est le masque à la menthe. Voilà, un petit échantillon. C'est un masque que l'on peut poser sur tout le visage ou sur la zone T. En vrai, à chaque fois que les gens disent la zone T, on comprend zone T et zone T. Mais en fait non, c'est zone lettre T. On en apprend tous les jours. Bref, du coup je vais appliquer ça sur mon visage. Vous voyez ça, c'est vert. C'est une gelée verte en fait. Alors c'est tout léger, c'est une petite texture. C'est une fine texture hein, donc quand c'est posé, bah, on la voit pas trop. Nous avons 5000 soldats autour de la Banque d'Espagne, plus le dispositif. Alors j'ai rincé mon masque, ça fait 10 minutes. Alors la première chose que je vais faire, enfin les deux premières choses, c'est utiliser mes toniques. J'ai le tonique à l'eau de rose comme ceci, que j'applique pas très souvent parce que j'oublie. Tonique à l'eau de concombre spécial pour les peaux grasses. Si vous n'avez pas vu, j'avais la peau grasse, regardez bien. Donc je vais d'abord appliquer ça sur un coton. Alors ce que je fais, c'est que j'utilise un seul coton pour les deux, pour ne pas en mettre de trop. Et alors je mets un côté eau de rose, un côté eau de concombre, enfin le truc Ico quoi. Ça m'évite d'en mettre trop parce qu'en fait quand j'en mets de trop, bah je gaspille. Du coup faire juste comme ça, une moitié de coton avec un toner et une moitié d'autre coton avec l'autre, ça me permet de limiter le produit, de ne pas en gaspiller de trop quoi, tout simplement. Par contre je ne sais pas si vous voyez, oui ça se voit bien, j'ai le bord du nez rouge et je ne me mouche pas du tout, enfin c'est trop bizarre, je ne sais pas d'où ça vient. Et du coup ça va encore quand je passe. Et j'ai une crème Kiko que vous allez voir après, celle-là elle brûle ces endroits là, elle brûle pas mes boutons mais elle brûle la peau un peu plus sensible. Bref, du coup j'ai appliqué mes deux tonneurs. Alors je vais vous présenter littéralement ma routine du matin et du soir. Alors oui, il est littéralement 5 h de l'après-midi. En fait je me suis rendu compte que j'allais à la danse au soir, donc je le referai après et je l'ai pas fait ce matin parce que pour l'instant je suis un peu trop procrastineuse. Donc je vais simplement vous montrer. Donc au soir vous ne le verrez pas mais j'utilise toujours le Sébaclar de La Roche-Posay. C'est un gel moussant nettoyant pour la peau. Là je ne le fais pas mais je le ferai ce soir. Ensuite au niveau des crèmes, oui j'ai toujours le même parce qu'en fait je l'utilise 5 jours et puis j'oublie. Bref, donc c'est une crème contour des yeux de la marque Avril. Et ensuite j'ai 3 produits de chez Aven que j'ai acheté chez Medi Market. Enfin sur le site de Medi Market parce qu'ils faisaient des promos. Donc j'ai ce concentré anti-imperfection comme ça. Voilà. Il brûle un petit peu les boutons celui-là. Genre on sent que vous mettez un produit sur le visage. J'ai le gel Cicalfat pour les cicatrices qui va m'être grandement utile vu le nombre de cicatrices que j'ai sur le visage. Et j'avais également acheté cette crème Hydra également de chez Aven. Une crème hydratante. Alors oui c'est pour les peaux à problème qui utilisent des traitements qui se dessèchent. Voilà, j'utilise pas de traitement.
mais j'avais pas bien lu sur le site quand je l'ai acheté, donc voilà. Et j'ai aussi cette crème du coup, comme je vous l'ai dit, de chez Kiko, qui va littéralement avec le sérum que je viens de vous présenter. Et cette crème là, elle fait mal, elle fait mal. Et c'est une texture gel en fait, donc ça c'est les crèmes que je mets sur mon visage. Et j'ai toujours la même crème, la Dermalibourg, pour le coin des lèvres, parce que ça se voit quand je suis en hiver, j'ai le coin des lèvres ici qui gerce. Alors ça se confond avec les boutons, mais là ça fait mal, ça gerce, etc. Donc j'ai cette crème là pour mettre au coin des lèvres. Et ensuite en tout dernier on va tester le masque que j'ai reçu ce matin pour les lèvres. J'ai bien envie de tester parce que quand je vous l'ai montré, j'ai les lèvres bien sèches et ça fait mal. Mais avant d'appliquer tout ce que je viens de vous montrer, j'avais pris aussi cette eau thermale de La Roche-Posay. Cette chose c'est le paradis, vous sprayez bref sur votre visage. Vous avez un peu la peau humide, mais des fois je mets par exemple quand je mets un produit ou quoi qui me brûle les boutons, que je sais pas, j'ai la peau qui brûle, il suffit que je mette ça sur mon visage, instantanément je n'ai plus rien qui brûle sur mon visage. C'est excessivement perturbant mais c'est trop bien. Et alors des fois quand ça me fait vraiment du bien, j'en spray un peu plus que ce qu'il me faudrait, mais c'est vraiment trop bien. Et alors je me suis rendu compte, je sais plus, je crois que c'est Marion Cabellion qui en a parlé. Mais en gros la peau réagit comme une éponge, donc il faut que la peau soit humidifiée avant de poser des produits pour vraiment que ça absorbe, ou alors c'est Sleeping Beauty, je ne sais plus. Et du coup ça permet d'humidifier la peau en fait, donc c'est trop bien. Donc je vais commencer par ça et puis ensuite je vais appliquer crème par crème et on se retrouvera pour tester le truc pour les lèvres. Alors dernière étape, les lèvres, je vous les montre voir à quoi elles ressemblent pour l'instant. J'ai été laver mon petit truc, bref. Alors, voilà, je vois pas vraiment de différence. Elles sont un peu plus douces. Je vois pas non plus de... Ben non, je sais pas. Ça fait mal, à force de frotter ça fait mal. J'ai plus envie de le terminer avec mes mains, je ne sais pas. Du coup je vais terminer par le baume à lèvres. Alors encore avec, je sais, mais ce baume à lèvres est pour moi incroyable. Il avait sauvé énormément mes lèvres il y a 2 ans, hiver. Donc c'est le Cold Cream et je l'aime beaucoup trop. Bon là il prend un peu la forme de mes lèvres, mais il a une odeur particulière, j'aime trop. Je sens qu'il y a quelque chose sur tes lèvres mais c'est pas dérangeant, c'est pas gras. Vous voyez, il fait un fini transparent. On voit un petit peu les petits nacres qu'il y a dedans, comme vous voyez, il est un petit peu pailleté. Oh, c'est très dur à voir, mais il est un peu pailleté. Il y en a encore quelques-unes par là, mais bon je vais pas abuser parce qu'après je sens vraiment la sensation du j'ai frotté, vous voyez, donc je vais pas abuser ni en mettre de trop. Ça a marché mais pas de ouf pour toutes les peaux, ou alors peut-être qu'il faut appuyer un peu plus fort, mais bon quand même super chouette. Petit gant, je réessayerai plusieurs fois et je vous en reparlerai après plusieurs utilisations, mais pour l'instant la première utilisation est vraiment chouette, donc à continuer. Puis au moins ça permet de ne pas avoir à faire des mixtures, des gommages, etc. Donc pour moi c'est validé. Et alors la dernière chose qu'on va tester, c'est la crème pour les mains que j'ai reçue du calendrier de l'Avent. Donc c'est une crème pour les mains Caudalie. C'est vrai que j'ai les mains quand même très sèches, hein, surtout quand je vais au boulot. Alors regardez, on va essayer de voir un peu la texture, je ne l'ai pas encore utilisée. Voilà une crème classique, je suis pas très douée pour vous montrer, bref. En fait ça permet de pas voir ma tête comme ça. Vous voyez un peu la texture crème, je crois que c'est une fine texture. En tout cas c'est léger, il y a une petite odeur, je dirais plus une odeur de plante, très agréable. Ça laisse on voit que vous avez mis de la crème sur les mains, c'est un peu gras mais ça va. Ça colle encore un peu, donc je vais essayer de frotter un peu plus, j'espère que ça partira vite. Enfin bref, on va s'arrêter là pour les soins. De ce qu'il faut, moi je peux te prêter un essuie, je peux te prêter un gant de toilette, j'ai du savon de chien. Alors il est 20h car il est l'heure que je descende pour aller à la danse. J'ai danse à 20h30. Voici mon outfit Air Force One, jogging noir et mon t-shirt. Et voilà, je suis prête. Et à ce qui paraît il neige et il neige fort. Donc on va y aller mollo. Donc écoutez, je vais pas prendre plus de temps que ça. Direction la danse et puis ensuite on sera déjà à la fin de ce vlogmas. Vous imaginez, c'est passé vite. Les gars il pleut, enfin il neige pleut. Allez, faut sortir sous la pluie. J'ai pas envie. Aïe, ramène-toi. Je vais
viens de rentrer de la danse, je suis explosée. Je vais clôturer le vlogmas ici. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner et à activer la cloche, ça me ferait excessivement plaisir. Et comme ça vous permettra aussi de pouvoir suivre les prochains vlogmas. Je sors un vlogmas tous les jours à 18 h. Donc je vous dis à demain à 18 h pour le prochain vlogmas. Ciao. No more fighting and hurting. Those times are not coming